Bonjour, je m'appelle Kalchenchu et j'ai remarqué que actuellement si il y a beaucoup d'arnaques dans le continent, surtout dans l'environnement de l'entrepreneuriat et plus précisément dans l'agriculture. Et il y a beaucoup de pseudo-formateurs qui vous disent que grâce à leur formation, vous pouvez devenir multimilliardaire et vous présente les chiffres dans laquelle si vous lancez dans la culture pour laquelle ils vous présentent, vous pouvez devenir quelqu'un demain. Au fond, ce n'est pas faux. Si vous travaillez sur ce qui vous présente en particulier, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Mais le problème avec ça, c'est que il n'y a pas la forme. Vous comprenez? Dans la culture, dans la formation que eux vous présentent, il n'y a pas la forme. Hein? Donc, je vais vous présenter cette vidéo aussi. Et étape par étape, nous allons développer. Et je vais vous démontrer que non, ce monsieur-ci, il veut, il veut vous escroquer. Donc, tout ce qu'il fait ici, c'est pas pour votre bénéfice. C'est juste pour se faire des poches. Donc, alors, écoutons-le et nous allons le décrypter étape par étape. C'est comment, mon frère? Ça va. Alors, présente-toi aux abonnés. Qui es-tu ici? Bon, moi je suis un jeune Gabonais, Ok. prénom de Stevie. Ok, Voilà, je suis dans l'agriculture. ok, C'est un domaine que j'aime bien. ok. Voilà, bon, déjà, je tiens à remercier le frère d'être venu Je t'en prie. au Gabon pour voilà, nous soutenir. Je t'en prie. Voilà, parce que bon, nous sommes plusieurs jeunes Gabonais, euh, un peu embrouillés, s'il faut dire, parce que voilà, nous ne connaissons pas la culture de nos pays et de nos terres. Mhm. Voilà, donc, déjà, je tiens à encourager tous les Gabonais à se lancer dans l'agriculture parce que c'est l'une des richesses de l'Afrique. Tout à fait. Voilà, donc de ne pas laisser nos terres parce que c'est l'une des principes choses de l'Afrique. Voilà. Du coup, ici, nous avons du piment, Hein? de laitue. Voilà, nous récoltons presque chaque 3 jours. Vous récoltez chaque 3 jours du piment. Mhm. Je n'ai pas compris. Chaque- Qu'est-ce que tu viens de dire? Nous récoltons du piment presque chaque 3 jours. Et enfin, ce piment-là, vous récoltez chaque 3 jours. Et combien de récoltes vous avez déjà fait? Euh, Plus de 10 récoltes. 10 récoltes. Et chaque 3 jours, vous arrivez à remplir combien de sacs de kilos? De combien de kilos? Bon, ça va dépendre des sacs. Normalement, les sacs sont à 30 kilos. 30 kilos. Mhm. Vous remplissez combien de sacs de 30 kilos chaque 3 jours? Il se peut, bon, on peut remplir 2 sacs, un sac et demi. Ça varie, Ça varie. ça varie. Bon, 2 plus un et demi, bon, disons même 2. Ouais, 2 c'est sacs ça. par récolte, tous les 3 jours. Ouais. Ça veut dire que vous faites au moins 2 récoltes par semaine, Mhm. n'est-ce pas? Oui. Le sac de 30 kilos est à combien sur le marché? Bon, Le plus petit et le plus haut. le plus petit, le plus haut. Non, déjà, le sac, c'est au complet. Mhm. C'est au complet. Mhm. C'est-à-dire, Alors, j'arrête d'abord ici pour vous expliquer. En général, celui qui parle est... Attendez. ça varie en fonction déjà du commerçant. Mhm. On peut arriver sur le lieu et ça varie aussi en fonction des acheteurs. Mhm. Lorsqu'on arrive sur le lieu, on peut constater qu'il y a beaucoup de commerçants. Uh-huh. Et si on constate qu'il y en a peu, Quand c'est moins cher là, c'est combien mon frère? quand c'est moins cher, ça peut être dans les 40. 40, 50, mais quand c'est... Quand le sac de piment de 30 kilos est moins cher chez vous, Oui. c'est à 40 000 ou 50 000. Mhm. Les gars, ça veut dire que déjà le piment moins cher, le kilo, est au Gabon à plus de 1000 francs CFA, n'est-ce pas? Mhm. Parce qu'on dit les sacs de 30 kilos, n'est-ce pas? Alors, quand c'est cher le piment, le sac de 30 kilos est à combien? Quand c'est très cher. Quand c'est très cher, ça peut être dans les 5, 100, 100, Qu'est-ce que tu dis? 100, 100 000. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ment? Alors, je vais vous introduire le contexte. En pratique, celui qui est à droite, de ce que je comprends, c'est Stevie. Je crois que ça serait le promoteur, non, c'est le propriétaire du champ qu'on voit juste derrière eux là. Et celui qui est à gauche, c'est Valet. Je crois que c'est une personne extrêmement connue sur les réseaux sociaux qui fait surtout dans l'agriculture. Et actuellement, ils sont au Gabon.
Et il est venu présenter ce agriculteur et pour présenter les prouesses que ce agriculteur fait et l'argent que si vous lancez dans l'agriculture si vous lancez dans l'agriculture du piment, vous pouvez vous faire énormément d'argent. Donc ça c'est le contexte. Je suis en train de ça, je vous explique le contexte. 100 000 francs le sac de 50 kilos, de 30 kilos. 100 000, quand le piment est vraiment en manque, ça peut aller dans les 100 000. Et c'est dans quelle période c'est vraiment en manque? Ouais. En manque. « 110 000 francs le sac de 30 kilos de piment. Ouais. Alors, dans ce que si on fait la moyenne, ça fait 50 000 ou plus 100 000. Ça fait combien? 150 000 divisé par 2, ça fait 75 000. Donc, le piment, le sac de 30 kilos, pardon, coûte 75 000 la moyenne. Pour commencer, si vous avez bien vu ce promoteur-ci, je ne sais pas si c'est un promoteur, c'est ce agriculteur-ci, il dit qu'il fait dans l'agriculture du piment. J'aimerais d'abord vous relever quelque chose pour vous dire que, pour commencer, si vous le regardez bien, quand on a dit que quelle est la période dans laquelle le piment manque. Le piment manque. Regardez son geste, il s'est tourné sur son compagnon pour avoir l'information, pour savoir quand le piment manque. Ça veut dire que lui-même, il ne connaît pas quand le piment manque. Voilà déjà une problématique. Quelqu'un qui fait de l'agriculture, il faut d'abord savoir, ça fait combien de temps que lui-là, il fait de l'agriculture du piment. Parce que si quelqu'un fait de l'agriculture du piment, ça fait des années qu'il fait de l'agriculture du piment, c'est une information qui devait dire ça sans devoir se tourner. Ce qui demande d'abord que lui-même d'abord là, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas. C'est déjà pour vous interpeller sur ça. Vous regardez encore, rentrez en arrière, vous regardez encore la vidéo. Quand on lui pose la question, c'est dans quelle période dans l'année que le piment manque. Donc, quand le piment manque, les prix augmentent. Quand il y a beaucoup de piment sur le marché, les prix baissent. On a dit que c'est dans quelle période le piment manque. Il s'est tourné sur son voisin pour que l'autre qu'on ne voit pas dans la caméra pour pouvoir voir l'information. Vous comprenez, non? Donc, ça veut dire que lui-même d'abord n'est pas expérimenté. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur ce petit fait-ci. Vous comprenez, non? Et il dit que le piment, il a dit que le piment coûte combien même là? Attends, on peut encore écouter ça. Ouais. En manque. « 110 000 francs le sac de 30 kilos de piment. Il dit que quand le piment, donc un sac de piment, un sac de piment coûte 110 000 quand le piment il y a manque. Mais quand il y a beaucoup de piment sur le marché, quand il y a accès piment sur le marché, ça peut coûter 40 ou 50 000. Ça, c'est ces informations que lui, il donne. C'est sur ces faits-là que j'ai voulu prendre. Donc, continuons. Ouais. Alors, dans ce que si on fait la moyenne, ça fait 50 000 ou plus 100 000. Ça fait combien? 150 000 divisé par 2, ça fait 75 000. Donc, le piment, le sac de 30 kilos, pardon, coûte 75 000 la moyenne. Et tu arrives à faire 2 récoltes par semaine, n'est-ce pas? Oui. Et tu récoltes au moins 2 sacs. Ouais. Ça fait 300 000 francs récoltés par semaine. Ouais. Ça veut dire que par mois, théoriquement, avec le piment seul, vous êtes autour de, allez, on fait le petit calcul, fois 4, non? Oui. Ça fait 1 200 000 par mois de chiffre d'affaires. Et ce n'est pas que le piment que vous faites. Non. Vous êtes sur quelle superficie ici? Vous avez combien de mètres carrés de piment? Vous avez encore vu ça, non? C'est quelqu'un qui fait la culture depuis. Et qui veut présenter la culture qu'il fait. Mais chaque fois qu'on le pose les questions importantes, il se tourne sur son voisin pour demander. Lui ne sait même pas ce qu'est superficie. Lui, il fait le piment. Et pourtant, il fait le piment.
il veut vous apprendre à faire le piment. Il ne sait même pas sur quelle superficie il fait le piment. Sur quelle superficie on peut récolter une quantité de piment. Donc, on dit que on te peut en détail. Si tu as peut-être un hectare de piment, combien de sacs de piment tu peux récolter sur un hectare? Si dans deux superficies, si tu as 200 mètres de superficie, tu récoltes tel nombre de piments. Sur un hectare de piment, sur un hectare de piment, combien de piments tu peux récolter? Lui ne sait même pas d'abord sur la superficie combien de sacs de piment et sur la superficie dans laquelle il est là. Il ne sait pas combien de superficie il a actuellement ici. Vous comprenez, non? Pour vous dire que souvent ceux qui viennent vous faire des formations là, au fond là, ils n'y connaissent pas. Vous comprenez, non? Au fond, ils n'y s'y connaissent pas. Mais ils viennent ici là pour vous mentir. Ils viennent là-bas pour vous mentir. Écoutons-le. C'est-à-dire que le gars, il fait 1 200 000 francs CFA de chiffre d'affaires sur 2000 mètres carrés. Ça veut dire que si c'est un hectare de piment, nous on ne fait même pas ça au Bénin. Hein. Tu ne veux même pas faire le 10e, c'est pas possible. Donc que si c'était un hectare, il allait faire combien? Il allait faire, parce qu'un hectare c'est 10 000 mètres carrés, ça fait 2000 fois 5. Ça veut dire qu'il fait au moins combien par mois? Ça veut dire que vous avez 1 200 000 francs fois 5, n'est-ce pas? Ça fait combien? Ça fait 6 millions. 6 millions de francs CFA de chiffre d'affaires sur un hectare. Et on a pris le prix moyen, on n'a pas pris le prix le plus haut. 6 millions tous les mois que tu vends de piment. Et j'imagine actuellement, les seules charges que vous avez ici, c'est le désherbage, n'est-ce pas? Approchez-vous, cameraman. Maintenant, on va entrer sur la phase technique. Un valet, celui-ci s'appelle valet. C'est un gros menteur, vous comprenez, non? Ce monsieur-ci, c'est un gros menteur. Tout ce qui l'intéresse, c'est que vous puissiez payer ces différentes formations. Parce que je vais vous expliquer. Il dit que sur 200 mètres carrés, il arrive à avoir 1 200 000. Ça veut dire que sur un hectare, il va avoir 6 millions. Après le calcul qu'ils ont fait, lui va avoir 6 millions de chiffre d'affaires. Pour commencer, j'ai un peu fait quelques petites recherches pour savoir combien d'industries de piment les Gabonais ont au Gabon. Je ne vous mens pas que j'ai eu du mal à trouver une entreprise de piment. Peut-être j'ai mal cherché ou bien peut-être il y a des petites entreprises qui ne sont pas sur Internet. Mais les petites recherches que j'ai faites sur Internet, je n'ai pas trouvé une entreprise qui fait ce piment au Gabon. Si vous en connaissez, pardon, dites-moi. Par exemple, si tu pour Burkina Faso, tu fais les recherches, tu vas voir les entreprises. Mais ici, j'ai fait la recherche du piment ici pour le Gabon. Je n'ai vu aucune entreprise qui fait ce piment. Et j'aimerais vous dire que il dit que il fait par mois, il fait 1 200 000 de chiffre d'affaires. C'est pour vous dire que lui, il manque parce que nous n'avons pas un marché organisé. Nous n'avons pas un marché structuré. Nous sommes laissés à la volonté populaire. Ça veut dire qu'un petit agriculteur est obligé de lutter avec un gros multinational qui vient de l'extérieur. Parce qu'en général, les choses comme le piment et d'autres cultures, au Gabon comme dans d'autres pays, on les importe. Vous comprenez? La majeure partie de nos produits, ce que nous consommons, on les importe de l'extérieur. Imaginez si le piment vient de la Chine ou si le piment vient de Brésil, qui sont hyper financiers par rapport aux piments qui sont locaux, qu'un local doit combattre pour pouvoir faire ça, pour pouvoir produire son piment. Quelles sont les chances qu'il peut avoir vis-à-vis d'un gros multinational qui arrive, qui utilisent les mêmes méthodes que lui, qui ont les mêmes avantages qu'un petit agriculteur? Quelles sont les chances que ce petit agriculteur réussisse dans le secteur? Il n'y en a pas. Pour vous dire,
lui, là, il dit qu'il veut vous former. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est la formation et de manger votre argent. Parce qu'il dit que, il veut vous former. Il ne va pas former une seule personne. Hein? Tous les gens qui vont former, vous comprenez, non? Tous les gens qui vont former, ils vont partir écouler leurs produits dans le même marché. Vous comprenez? Vous partez dans nos différents marchés. Il y a les périodes, surtout les périodes de la pluie, là, que les piments explosent sur le marché. Hein? Que les piments explosent sur le marché. Il y a certaines périodes de l'année dans laquelle il y a excessivement de piments sur le marché. Et là, quand tu passes sur le marché avec ton piment, tu as du mal à faire du bénéfice. Ou bien ton bénéfice est extrêmement réduit. Et celui-là, il ne vous a pas cité le nom de l'entreprise, le nom de l'entreprise dans laquelle il livre du piment. Il dit qu'il livre du piment, il fait 1,2 million de chiffre d'affaires chaque mois. Il peut parier que c'est faux. Ce qu'il dit ici, c'est faux. Il ne peut pas parce que, comme il dit, les prix fluctuent. En fonction de la quantité du piment qui se trouve sur le marché, le prix va hausser ou baisser. C'est-à-dire que si le prix hausse ou baisse, il ne peut pas faire 1,2 million de chiffre d'affaires par mois sur le marché. Ça, c'est d'abord faux. Je vous ai dit que le marché n'est pas structuré. Que sur le même marché, il y a les multinationales, il y a les gros producteurs, il y a les petits producteurs. Donc, c'est difficile que lui, il fait 1,2 million de chiffre d'affaires. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, c'est que lui, peut-être, il peut avoir peut-être ses canaux d'écoulement, ses canaux d'écoulement de son produit. Et pour vous dire la vérité, lui, il peut se faire de l'argent. Mais si vous vous lancez sur le même secteur, vous allez échouer. Parce que vous n'avez pas le même canal que lui. Peut-être Valéla, il peut écouler ses produits en faisant la publicité comme il fait ici. Vous comprenez, non? Ou bien le monsieur là, on ne sait pas quels sont les circuits qu'il utilise pour vendre les produits. Nous savons déjà que non. Comme vous avez dit, si un Gabonais écoute cette vidéo-ci, qu'il nous dise combien d'entreprises de transformation de piment il y a au Gabon. Combien d'entreprises de transformation il y a au Gabon? Parce que c'est seul ceux-là qui peut prendre des piments, qui peut prendre des tonnes de piments à un fixe extrême, à un prix régulier. Donc, il vous dit que peut-être le kilo va peut-être coûter 1000 francs. Un exemple, il dit que le kilo va coûter 1000 francs. Donc, ça veut dire que si tu t'apportes peut-être je sais pas, une tonne de piment, tu vas calculer 1000 francs fois le tonne là et tu vas savoir combien d'argent tu vas te faire. Et là, tu vas pouvoir déterminer que non, chaque mois, à travers le piment que je vends à cette entreprise, à cette industrie-ci, je peux me faire tant de chiffre d'affaires chaque mois. C'est comme ça qu'on peut déterminer l'argent qu'un agriculteur se fait. Vous avez même vous-même compris dans la vidéo. Il a dit que lui, il part au marché. Avant d'écouler ses différents produits. Puisqu'il dit que non, au marché, les prix, lui-même l'a témoigné en disant que sur le marché, les prix varient. Souvent ça monte, souvent ça descend. Donc c'est pour vous dire que non, que l'objectif de ce gars-ci, c'est écouler les produits. Et je vous ai interpellé d'abord auparavant. Pour vous dire, regardez surtout la réaction de ce monsieur-ci. C'est quelqu'un qui ne se connaît pas. Je peux parier 100 000 fois que ce monsieur-ci, il ne se connaît pas. Tout ce qu'il dit là, c'est peut-être qu'est-ce qu'il a lancé peut-être ce piment, ça fait peut-être 1 mois ou 2 mois. Il va maintenant venir chercher à vous former. Vous comprenez, non? Continuons. Bien, donc c'est que les séchages que vous avez dit, le désherbage. Le travail ici là, c'est quoi? Explique un peu à tes frères gabonais pour qu'ils puissent avoir le goût de l'agriculture. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Bon, là, je suis en train de faire un binage. C'est quoi un binage? Un binage, c'est... Vous avez une binette? Passez-lui une binette. Il va montrer à ses frères gabonais comment on fait le binage. Voilà, déjà, bon, ici, il n'y a pas d'herbe. Ici, il n'y a pas d'herbe. On va prendre un piment. On prend ce pied-là. Voilà, par exemple. Donc, tu montres aux Gabonais comment on fait le binage. J'aimerais d'abord vous interpeller pour dire que, actuellement, regardez un peu sa face. Regardez sa face. Je pourrais vous dire qu'une personne qui a de l'expérience, qui fait dans la culture, comme il dit, il fait dans la culture du piment, qu'il est passionné par la culture du piment. Une personne qui fait de la culture du piment
ne peut pas avoir assez de difficultés comme il a de faire ici. Regardez sa face actuellement. Il est sec. Il n'a pas de sueur. Mais regardez, quand il va seulement faire seulement un pimentier, vous allez voir comment, c'est comme s'il a travaillé sur 50 pimentiers. Il va seulement faire un pimentier, vous allez voir. Donc, vous me regardez pour vous dire que celui-ci, je peux mettre ma main au feu, qu'il ne s'y connaît pas. Il ne se connaît pas. Et que lui, il a fait la vidéo sur seulement, donc ça c'est simplement pour attirer, c'est pour vendre rien que les formations. Vous comprenez? C'est pour faire la conférence là, et vendre les formations. Parce que celui-ci, il ne se connaît pas. Il ne se connaît pas. Parce qu'on passe au marché, on parle en disant que quelle est ton expérience? Tu as appris le paiement, c'est pour te dire que tu vas te permettre de vendre, de vendre le paiement. Tu as appris de former les gens sur ce paiement. Il ne saurait pas te dire. Il ne saurait pas te dire. Hein? Il ne saurait pas te dire où il a appris. Il va te dire qu'il a appris sur l'état. Mais c'est ça, c'est ce état-là qui dit qu'il va former les gens. Continuons. Mon entretien le piment. Vas-y. Voilà. C'est votre frère, hein, Gabonais, c'est votre fils. Là, Regardez comment il travaille. Là déjà, nous avons des herbes autour de la plante, Ok. ce qui permet à ce que la plante ne grandisse pas normalement. D'accord. Donc, les herbes empêchent le piment de grandir normalement. ouais, quand ils sont en train de pousser comme ça. Très bien. Maintenant là, il faut un binage. Ok. De sorte que la plante puisse respirer, Très bien. avoir de l'air Très bien. normalement. Ok. Parce que là, déjà, quand l'air vient, il nourrit les mauvaises plantes. Voilà. Et la mauvaise plante entoure la plante. Oui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de nettoyer le tour de la plante. Ok. Et vérifier s'il y a des tuyaux. Il y a des tuyaux dans les plantes qui empêchent la croissance de la plante. Les tuyaux. Il y a des tuyaux sous forme d'herbe, ce genre de tuyaux. Ok, d'accord. Les racines envahissantes. Voilà, les racines D'accord, envahissantes. d'accord, ok. Et ils vont jusqu'à dans les racines qui D'accord. empêchent la croissance de La plante. Ok. Voilà, donc il faut les enlever. Il y a d'autres qui sont jusqu'en bas. Ok. Donc il faut faire en sorte que, il faut toujours aussi éviter les racines de la plante. Pour ne pas blesser les racines Voilà, de pour la ne pas plante. blesser les racines. Cameron, approche-toi pour bien montrer aux abonnés comment il est en train de faire. Comme là par exemple, Oui. le binage doit se faire à une distance. Il ne faut pas trop se rapprocher Du piment. du piment Ok. pour éviter de toucher les racines. Très bien. Donc il faut prendre une bonne distance. Et Comme tu là par commences le exemple. boulot. Commence le boulot. Comme là vous voyez, il y a des tuyaux. Le Là. tuyau, c'est les racines qui voient là. J'enlève Voilà. les plantes ici là. Oui, je laisse. On va les laisser. Voilà. Je laisse. Ok. Voilà un tuyau Oui. qui est très dangereux pour la plante, qui Ok. empêche la croissance. Il suce quoi? Il suce les sèves de la plante. En plus, j'aimerais interpeller votre réflexion. Hein? Ce monsieur-ci, il dit que, pour vous démontrer que ce que ce monsieur-ci fait et ce que Valais Bessara, ce que Valais il fait, l'objectif, c'est juste manger votre argent sur la formation. Vous comprenez? C'est manger votre argent sur la formation. Retenez bien ce que je vous dis. L'objectif, c'est vous prendre de l'argent sur la formation. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a rien d'autre derrière. Pourquoi je dis ça? Parce que ce monsieur-ci, il dit que sur 200 mètres carrés, il arrive à avoir 1 200 000 d'argent comme chiffre d'affaires. Et il a encore d'autres espaces dans lesquels il essaie d'autres cultures. Entre vous et moi, si tu as une culture, ce qu'on dit, une culture winner qui peut te permettre de gagner assez d'argent. Imaginons peut-être que tu te lances d'un business, que tu vois que le business fonctionne et que ça te donne beaucoup d'argent. Est-ce que tu vas te rester encore là, te fatiguer pour essayer de tester d'autres produits? Ou tu vas te concentrer sur le produit que tu as en train de faire qui te donne l'argent là, augmenter la production du produit que tu as en train de faire. En réalité, si le piment lui donnait l'argent comme il dit là, il ne serait pas resté sur 200 mètres carrés. Vous comprenez? Écoutez bien. Si le piment qu'il faisait lui donnait assez d'argent comme il dit là, il ne serait pas resté juste à 200 mètres carrés. Je vous jure qu'il aurait augmenté. Il serait à passer à 400 mètres carrés. Ou bien même à 600, ou bien il devait faire peut-être 1 mètre, ou bien il devait faire même un état pour pouvoir gagner autant d'argent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
il faut compter d'abord, comme je vous ai dit, que vous allez rencontrer des difficultés, surtout sur l'écoulage des produits. Comment tu vas faire pour écouler tes produits? Ça, c'est la première difficulté que tu vas rencontrer sur le terrain. Comment écouler ces différents produits? Comment tu vas faire pour écouler tes produits? Il dit que sur 200 mètres carrés, il fait 2 sacs sur 200 mètres carrés. Sur 1 hectare, combien de sacs il va prendre? 1 hectare, je crois que c'est 10 000 mètres carrés. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ça veut dire qu'il fait 10 sacs. Il fait 10 sacs, si j'ai bien compté. Il fait 10 sacs par... Ça veut dire qu'il doit normalement obtenir 10 sacs par hectare. 10 sacs par hectare. 2, 4, 6, 8. 8. 10. 10. 10. 12. Non, 18 sacs par hectare. Excusez-moi, ça c'est bon un peu. Il doit avoir 18 sacs par hectare. S'il prend 2 sacs sur 200 mètres carrés, ça veut dire que sur un été, il va prendre 18 sacs. Je ne sais pas si j'ai bien fait les calculs. Donc, faites-vous le calcul, vous calculez pour voir. Donc, imaginons qu'il obtient 18 sacs par hectare. Il va écouler ces 18 sacs là-haut. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, qui ne vous dit pas, la sémence, il va obtenir la sémence là. Est-ce que c'est le Gabon qui fabrique la sémence du piment qu'il a là? Est-ce que c'est le Gabon ou bien la sémence est importée? Vous comprenez? Est-ce que c'est lui qui fabrique? Est-ce qu'il a trouvé la sémence de piment là facilement au Gabon? Quand il vous dit qu'il va vous former, j'ai entendu même sur la formation, il dit qu'il va vous former en ligne. Ça, c'est de la pure escroquerie. Je peux vous faire un pari. Que s'il forme, je ne sais pas s'il forme 20 personnes. Sur 20 personnes, peut-être 5 peuvent seulement réussir. 15 vont échouer. Imaginez une école dans laquelle il a peut-être 100 élèves. Sur 100 élèves, 20 passent et 80 échouent. Est-ce que tu vas accepter d'inscrire ton enfant dans l'école là? Est-ce que tu vas accepter d'inscrire ton enfant à cette école? C'est pour vous dire que l'objectif de ces gens-ci, c'est de vous escroquer. C'est la formation. À la fin, il faut souvent lui demander un bilan. Il doit vous montrer combien de personnes ils ont formé et combien de personnes ont réussi. Il ne faut pas que vous fassiez souvent certains entrepreneurs. Non, c'était des escrocs, je dis entrepreneurs, ce sont des escrocs. Je dis ça là, devant les télécaméras. Valait un bandit, un escroc. Vous comprenez? C'est un escroc. Parce que je crois que ce monsieur-là, ça fait depuis des années qu'il fait des formations. Mais il faut qu'il nous montre combien de ses élèves, combien d'élèves ont réussi. Quelqu'un ne peut pas continuer à faire les formations, mais on ne voit jamais le résultat. Combien d'élèves il a formés ont réussi? Combien d'élèves il a formés ont réussi? Il fait sortir dans ça. Il fait sortir dans ce qu'il fait là. Il faut arrêter d'écouter ce genre de monsieur-là. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est votre argent. Comme je vous dis, le monsieur que vous voyez là, je peux vous garantir qu'il n'a pas d'expérience. À la façon qu'il fait là, je peux vous garantir qu'il n'a pas d'expérience. À la fin de la journée, il va finir. L'objectif, c'est qu'il va vous demander de venir vous former.
ils vont vous demander de venir vous former. Et eux deux, là, ils vont se partager l'argent. Eux deux, ils vont se partager l'argent. Parce que, pour ceux qui connaissent ce monsieur de Palais, depuis qu'il nous parle de la culture et des différentes cultures qu'il fait, quelle est la culture qu'il maîtrise vraiment? Ce ne sont pas les deux plantes qui nous montrent tous les jours là. Et qu'avec deux plantes, tu peux t'en sortir. Est-ce qu'avec deux plantes, tu peux t'en sortir? Vous comprenez? Ce monsieur-là, c'est un escroc. Donc, continuez, écoutons. Étouffe la plante. Oui, étouffe la plante. Très bien. Donc, ce tuyau, il faut le chercher jusqu'en bas. Donc, Ok. il faut biner autour de la plante Jusqu'en pour bas. avoir ce tuyau, enlever tous ces tuyaux. D'accord. Donc, on va sur le binage, chercher Ok. jusqu'en bas. Regardez comment le piment est chargé. Hein. Regardez. Caméraman filme ici, on voit. Regardez comment le piment est chargé. Pourtant, on a déjà récolté 10 fois. Vous voyez, Filme là. vous voyez comme là, Oui. ce tuyau, il peut se retrouver là-bas. Ok. Là, comme il est là. Oui. Si vous décidez d'enlever ici, Oui. voilà les racines de la plante, Oui. ça peut causer problème. Ok. Donc voilà pourquoi on prend le tour de la plante pour Stratégiquement, quoi. stratégiquement pour enlever ce tuyau-là. Il ne faut pas le laisser couper aussi dans la terre. Voilà. Ça va se reposer. Ça va. Regardez, Voilà. regardez. Donc, il faut continuer le binage jusqu'au tour, tout autour. Parce que ces tuyaux-là peuvent ressortir par ici. Très bien. Voilà pourquoi on fait le tour du binage. C'est toi qui as raison. Vas-y seulement. Ah. Non, mais c'est de ça qu'on a besoin en Afrique. On n'a pas besoin des gens qui font des universités qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui ne savent pas travailler. N'est-ce pas? On a combien de personnes à nourrir au Gabon? Et les Gabonais importent toute leur nourriture. C'est pas normal. Il faut que la jeunesse gabonaise maintenant puisse cesser maintenant de toujours incriminer le gouvernement et puisse aller au boulot. Et donc, si le gouvernement doit accompagner quelqu'un, c'est ce jeune-là. C'est quelqu'un comme ça. Leur apporter maintenant des motoculteurs, leur apporter des machines, leur apporter des systèmes d'irrigation goutte à goutte, leur apporter une source d'énergie solaire, leur apporter en fait une petite construction ou bien leur donner un terrain pour qu'ils puissent exploiter et partager ces savoirs-là avec toute la génération, toute la jeunesse gabonaise. C'est ça qu'on a besoin. Ça, c'est le concret. Lui n'a pas attendu le gouvernement en train de travailler comme ça. Il n'a attendu personne. Il a pris son courage à deux bras et puis là, il est en train de travailler. Et donc, si on doit accompagner quelqu'un, si le ministère de l'Agriculture du Gabon doit subventionner, accompagner des gens, c'est des jeunes comme ça qu'on doit accompagner. Motoculteurs, motopompes, système d'irrigation et tout, fonds de roulement. On a besoin de ça. On a besoin de ça parce qu'un jeune comme ça, il peut fabriquer en moins, je vous dis, hein, un jeune comme ça, il peut fabriquer en moins de 2 ans 3000 jeunes Gabonais comme lui. Et les 3000 jeunes Gabonais vont fabriquer en moins de 2 ans 3000. Ça fait 3000 fois 3000. Ça fait combien de personnes? Donc c'est pour vous dire que le seul secteur qui peut vraiment donner de l'emploi à la jeunesse, qui peut permettre à un pays de se développer de façon réelle et ne pas se baser seulement. L'or, c'est limité dans le temps, n'est-ce pas? Le pétrole, c'est limité dans le temps. Est-ce que vous avez le pétrole comme Dubaï ou bien les trucs là? Les Émirats Arabes Unis, ils ont beaucoup de pétrole. Pourtant, ils sont en train d'investir leur argent dans d'autres secteurs. Toutes ces énergies fossiles-là sont pas éternelles. Elles sont limitées dans le temps. La seule source d'argent, le seul secteur qui peut permettre de stabiliser, d'avoir la sécurité dans un pays, c'est l'agriculture. L'agriculture peut engager tout le monde, même jusqu'au ministre. D'accord? Le ministre, quand il n'a pas de boulot, il peut aller vers la terre. Le douanier, quand il n'a pas de boulot, il peut aller vers la terre. Tout le monde peut travailler dans le domaine agricole. Parce qu'on ne peut pas vivre sans manger. On peut vivre sans avoir de l'argent, mais on ne peut pas vivre sans manger. C'est ça. Il faut filmer le processus, mon frère. Il sera à la formation demain. Et si vous avez envie qu'il partage également ses expériences. Et qu'est-ce que vous avez dit? Il sera à la formation demain. Depuis là, donc, depuis là, il est toujours sur ce piment, sur un pimentier. Depuis, quelqu'un qui fait le piment depuis. Hein? Quelqu'un qui a l'habitude de travailler dans le champ du piment. Depuis le sur un pimentier. Il cherche à déraciner les racines. Il ne fait que tourner, depuis il ne fait que tourner, il ne fait que tourner. On ne sait pas ce qu'il cherche depuis. Depuis, pour vous dire que je peux miser que tout le monsieur n'a pas de l'expérience. Vous-même, vous allez regarder sa face quand il va sortir là. Il va transpirer comme si il l'a fait, je ne sais pas, il a fait au moins 10 champs. À la lui qui parle là, vous pensez que est-ce que les 200 mètres carrés qui parlent là, hein, est-ce qu'il peut arriver vraiment à finir ça?
C'est qu'il va pouvoir finir ça après peut-être 2 semaines. Pendant qu'il va finir ça, il sera obligé de recommencer à reprendre en arrière parce que de l'autre côté, les herbes vont recommencer à pousser. Vous comprenez? Je vous dis, il peut parier que ce monsieur-ci, Stevie-ci, il n'a pas d'expérience. Ce monsieur qu'on appelle Stevie-ci, il n'a pas d'expérience. Regardez bien, l'objectif c'est de vendre rien que les formations. Regardez, c'est quoi là? Voilà ce qu'il dit, il dit 30 000. Imaginez seulement, faites seulement 30 000 fois 25 personnes, que juste 25 personnes vont acheter la formation. 30 000. Il dit qu'en ligne. Il dit qu'on fait la formation en ligne. Nous savons vraiment, si un jour vous voulez faire la formation, quelqu'un vous dit que venez vous former en ligne, il faut savoir que c'est un arnaqueur. Parce que si vous formez en ligne, vous n'allez jamais réussir. Parce qu'il y a les petits détails, que c'est juste ce terrain, c'est en termes pratiques que vous pouvez réussir. C'est parce que si vous essayez d'écouter ce que Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso a dit, que lui, il a fait une filière, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il a fait une filière scientifique, dans laquelle lui faisait rien que la théorie. Maintenant, pour mettre maintenant en pratique, c'était compliqué. Parce que la théorie est différente de la pratique. Donc lui, là, qui dit qu'il vous forme sur la culture du piment. Mais en ligne, là, il veut savoir qu'il vous trompe. Parce que tout ce qu'il va vous dire là, vous allez voir ça bien. Maintenant, quand il va falloir appliquer sur le sol, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Vous comprenez ce que vous dites? Quand il va finir de vous parler là, en direct là, quand vous allez vouloir appliquer ce qu'il vous dit là sur la terre là, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a la théorie et la pratique. Même quand vous partez faire l'auto-école, il y a la théorie et la pratique. Pourquoi on ne peut pas vous faire aussi la conduite aussi théorique? On dit que non, quand tu vois comme ça là, tu pars à gauche, ensuite tu tournes, tu pars à droite, ensuite, parce que ça ne va pas fonctionner. Vous ne pouvez pas acquérir de l'expérience en faisant de la théorie. Et ça, c'est ce qu'il vous dit. Que venez vous former, il vous forme en ligne. Ça veut dire qu'il est en train de vous programmer pour échouer. Je vous mets en défi. Appelez ceux-là et vous leur demandez quels sont donc. Prenez la liste de toutes les personnes qu'il a formées. Vous allez voir que les taux d'échec des personnes qu'il a formées sont extrêmement élevés. Et lui, il fait juste l'argent sur les formations qu'il vend. Tout le temps qu'il fait la formation aussi. Calculons. 30 000. Nous allons calculer. Il a dit que c'est 30 000 francs CFA. Je prends la calculatrice. Il me tape la calculatrice tout de suite. Je vais faire 30 000 fois 25 personnes. Pour voir combien ça va donner. 30 000 fois 25 personnes. 750 000. 750 000. Comment il ne va pas se faire l'argent? Comment il ne va pas se faire de l'argent? 750 000 pour se former. Donc, qui se fait seulement sur une formation, donc sur une conférence. Et par là, il prend 750 000, il met en poche. Et vous parle de n'importe quoi. En présentiel, comme ça là. Quand vous partez sur le terrain, vous voyez que ça n'a pas d'effet. Est-ce qu'il va vous suivre sur ça? Demandez-le s'il peut vous suivre. S'il vous suit, il faut demander le résultat. Si à la fin, vous n'arrivez pas à écouler vos produits, vous n'arrivez pas à retrouver vos fonds, il faut savoir que non, il faut dire qu'il vous rembourse. Vous comprenez? Il faut dire qu'il vous rembourse. Je dis là que Valais est un arnaqueur, un bandit. Ce monsieur-ci, qu'on appelle Valais-ci, tout ce qui l'intéresse, c'est votre argent, c'est l'argent de la formation, c'est tout ce qui l'intéresse. Demandez-lui le bilan. Demandez-lui le bilan. Continuons.
et 7 autres collaborateurs avec qui il travaille. Si vous avez envie qu'il partage leur expérience dans la position de piment, je vous invite demain. Il sera là, il va partager ses expériences avec vous. Regardez comment il est en train de biner le pistil. Donc, tu cherches toujours le tuyau, quoi. Ouais. Donc là, il faut être vraiment stratégique, il faut être stratège. Ouais. N'est-ce pas? Bien sûr, parce que les tuyaux, vous pouvez les oublier, donc il faut... Voilà. Ok. Il faut être patient. Il faut être patient, ouais, quoi. Patient. Il ne faut pas être pressé. Ouais. Sinon, tout va tout gâter. Bien sûr. Qui va lentement va sûrement. En plus, il est philosophe. Donc, ben, je suis très content de ce qu'il fait là. Donc, tu as fouillé, tu l'as vu. Tu vas être très bas pour savoir les masses. Mais pourquoi il fait ça? Il ne veut pas que tu gagnes de l'argent? Ah, faut souffrir. Non, je crois il y a des produits, d'accord, qu'on peut utiliser, je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là, qui peuvent te permettre d'éliminer tout ça. D'accord? Prochainement, tu vas moins souffrir. D'accord. Je te le promets. Tout à l'heure, je vais te prescrire des produits là. Tu vas finir avec le tuyau. Hein. Au lieu de creuser comme ça, tu finis avec lui en un laps de temps. Lui va te fumer, mais quand il te voit, même, il va dire voilà le tuyau de tuyau. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Les petites racines là, ça arrive à détruire, mais il y a certaines racines de la plante qui est... Il y a une plante qu'on appelle le striga. Le striga est très dangereux pour les cultures, surtout pour le maïs. Quand ça, c'est comme le tuyau que vous voyez là, je ne connais pas cette plante. Mais quand ça attaque, ça suce complètement toute la plante. Ouais, elle tangue. Mais il faut quand même enlever le tuyau. Ouais, il ne faut pas laisser. Lui aussi, on ne se laisse pas faire. Ah bon? Mais c'est quoi ce tuyau? Il ne se laisse pas faire. Ouais. Regarde. Ok. Donc c'est la plante dont on parle, c'est l'ennemi du climat là, ça, le tuyau. C'est comme le chien-dent, c'est comme l'impedata cylindrica. Donc il y a un produit qu'on peut utiliser pour traiter ça. Mais vous faites de l'agriculture biologique ici, n'est-ce pas? Ouais. Bon, vous faites de l'agriculture biologique, vous n'avez pas besoin de ce produit. Mais il y a une autre stratégie qu'on peut utiliser, qu'on appelle les plastic mulch. Les films plastiques que vous posez au sol comme des planches qui vont vous permettre de ne plus dépendre du désherbage manuel. Parce que c'est trop difficile, c'est trop pénible. Ça ne va pas peur aux jeunes qui vont venir dans l'agriculture. Vous comprenez? Donc, tout à l'heure, on va parler de tout ça, on va échanger. Il y a des films plastiques, c'est-à-dire, avant même de faire le semis, quand vous labourez les planches seulement, vous mettez les films plastiques et à chaque poquet, vous plantez un piment. Il n'y a plus de désherbage, tout ça, là, le tralala, non. C'est juste l'eau que vous apportez. Bon, voilà. Alors, tu l'as eu le tuyau? Ouais, comme ici par exemple. Voilà, un là. Ok. Il est là, mais c'est là-bas qu'il bouge. De l'autre côté. C'est-à-dire, il faut le tirer pour qu'il sorte. Tirer doucement, c'est pas avec la force. Doucement. Voilà, ouais. Et tu l'as eu? Voilà. Bravo. Un peu Donc ça. là, je l'enlève, non? Oui. Je l'enlève? Non. Ça, c'est aussi un tuyau. Ça, c'est aussi un tuyau. Et si vous l'enlevez, il va rester en bas. Donc là, il faut le chercher aussi par le bas. Il peut sortir là même. Là, il peut sortir. Il veut que tu délaces ton pistier. Il faut vraiment aller depuis le bas. Voilà. Voilà. Waouh! Là, ils sont avec les racines. Ils sont avec les amis. Tu as fini avec lui, effectivement, c'est fini? Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire à ce pied de piment? Tu vas lui donner de l'engrais, non? Oui. Quel engrais? Caca de poule. Caca de poule. Mélangé avec quoi? Du copeau. Ok, d'accord. Tu peux nous montrer ça, s'il te plaît? Comment on donne l'engrais? Voilà, c'était ça qui est derrière. Voilà l'engrais. Ok, d'accord. Après le binage, il faut remettre la terre Ok. en tas. Ok, d'accord. Donc tu Voilà. remets la terre. Ouais. D'accord.
Pour ne pas laisser les racines nues, quoi. Ouais. D'accord. Voilà. Et quand tu fais ça, Après avoir fait ça, on prend en grain. oui. Et il faut vérifier aussi les feuilles, l'état des feuilles de la plante. D'accord. Pour le dosage. Normalement, c'est 2 mains. Ok. Mais lorsque la plante est en bon état, il ne faut pas trop doser. Parce que lorsqu'on dose trop, Ça ne donne pas aussi. Ça va donner que des feuilles, ça va donner du fruit. voilà. C'est vrai. Donc tu vas donner combien de mains maintenant? Bon là, je peux donner 2 mains. 2 mains. Il y a d'autres, quand les feuilles ont vraiment séché, il faut mettre peut-être 2,5 ou 3. Ok. Vas-y. Une. Donc, comment tu c'est comme ça tu donnes quoi? Ouais. Faut bien montrer cameraman pour que les gens puissent bien voir. Voilà, c'est Deux. comme ça tu donnes. Voilà. 2 mains. Ouais. Et tu vas faire comme là, tu vas laisser ça comme ça, mais tu vas papier. Non, on va éparpiller avec des arrosoirs. C'est pas Avec compris. de l'eau. Avec de l'eau. Oui. Ah, ok. Amène de l'eau s'il te plaît mon frère. Donne-lui de l'eau. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc là, Oui. on ne va pas arroser simplement. Mhm. Il faut secouer Ok. l'arrosage de sorte qu'il puisse prendre. Ok, donc c'est l'eau qui distribue maintenant le produit. Voilà. Parce Wow. qu'on reste bloqué sur les quotas de polluants vont rester sur une Ok. place. Donc il faut complètement. Il y a aussi un dosage pour ça. Ok. On utilise le mode 2. Ok. Une plante, bon en tout cas, il y a deux arrosoirs, Ok. 4 plantes. Ok. Donc une plante, chacune a un dosage. Voilà, donc un peu ça. Non, tu es fort. Prends ta main. Vous avez vu? C'est de ça qu'on a besoin en Afrique. On n'a pas besoin des jeunes. Vous avez vu ce que je vous disais. Il y a comment il cache sa figure. Tellement il a transpiré pour enlever quelques petits arbres, pour enlever quelques petites herbes. C'est un petit pimentier. Il a transpiré jusqu'à pour retirer comme ça là. Donc, il a mis, vous avez calculé combien de temps il a mis pour seulement nettoyer seulement un pimentier. Imaginez s'il fait sur tous les piments que vous voyez là-bas. Combien de semaines, ou bien combien d'heures il va mettre pour faire ça. Vous-même, regardez ce qu'il dit. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur ce piment-là depuis, qui a travaillé sur ce piment, qui est là depuis longtemps? C'est quelqu'un qui est là, ça fait seulement 1 mois, ça fait 2 mois. Vous comprenez, non? Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois. Je peux parier. Et qui sont là sur les réseaux sociaux à se prendre les noms. On a besoin des jeunes comme ça. Et est-ce que vous recevez des stagiaires? Est-ce que aujourd'hui, s'il y a des jeunes Gabonais qui veulent suivre la formation auprès de toi, est-ce que vous pouvez accepter les recevoir ici pour travailler avec vous, pour apprendre? Bien sûr. Bien sûr. Là, j'interviens maintenant avec le business. Tu veux te faire former chez lui, tu me contactes au numéro que tu vois à l'écran pour connaître le coût. Qu'est-ce que vous avez dit? L'objectif, c'était de se faire former. Vous voyez, le monsieur, il a déjà chaud, il veut mourir. Et qu'est-ce que vous ça peut être un agriculteur, ça? Soyons sérieux. Est-ce que ce genre de problème, ça peut être un agriculteur? Justement, ça, c'est seulement un pimentier. Un seul. Regardez. Il a déjà transpiré jusqu'à... Il a chaud. Il fait comme ça. Il se ventile. Pour vous dire que ce sont les arnaqueurs comme ça là, qui viennent pulluler les réseaux sociaux. Eh bien, pour vous dire sérieusement, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, comme vous avez dit, la culture du piment, c'est une culture rentable. Vous comprenez, non? C'est une culture extrêmement rentable si tu te prends bien. En pratique, si vous voulez vous former chez quelqu'un, il faut vous assurer d'abord qu'il a une structure. Donc, il a un lieu, un espace dans lequel tu vas pouvoir venir apprendre dans sa ferme à te former de façon pratique. Vous comprenez, non? Et ça doit être quelqu'un qui fait dans le secteur depuis longtemps, qu'il a de l'expérience. Vous comprenez? Il ne faut pas partir chez ceux qui vous présentent deux piments et disent qu'ils sont agriculteurs. Par exemple, celui qui a fait 200 mètres carrés de piment là, quand il va décider de lancer un état, les difficultés qu'il va rencontrer seront différentes par rapport à 200 mètres carrés qu'il a lancé là. S'il décide de lancer 3 hectares ou 4 hectares, les difficultés qu'il va rencontrer, ça serait différent.
comme vous avez dit, première difficulté qu'il va rencontrer, comment écouler sa production. Voilà la première difficulté ultime. Parce que, comme il dit, notre machine n'est pas structurée. La machine là va être extrêmement compliquée. Comment il va écouler ses produits? C'est un gros problème. C'est un gros problème en Afrique. C'est un énorme problème. Ensuite, comment il va faire pour trouver la sémence? Comment il va faire pour trouver la sémence? Comment il va faire pour trouver les différents produits pour traiter ces différentes plantes? Il vous dit ça en ligne. Non, il va voir. Est-ce que le produit, que lui, il a là, avec ce même produit qu'on va trouver au Gabon? On peut avoir un produit qu'on utilise au Gabon, un produit différent qu'on utilise au Cameroun, un produit différent qu'on utilise au Bénin, un produit différent qu'on utilise en Côte d'Ivoire. Ce sont des produits différents qu'on va utiliser dans ces différents pays. Peut-être que ça aura le même effet, mais ça a les noms différents. Quand il va te dire un produit là, tu vas parler dans ton marché, tu vas chercher, tu ne vas pas trouver ça. Et pourtant, peut-être tu as le même produit sur ton marché, mais ça a un autre nom. Tu comprends? Donc, l'expérience qu'il utilise pour faire au Gabon, ce n'est pas même une expérience qu'il va trouver peut-être au Cameroun ou bien au Bénin. Parce qu'en plus, quelqu'un qui te fait la formation en ligne, il va d'abord falloir faire l'analyse du sol. Comme je te dis que quelqu'un qui est expérimenté, il serait capable de te dire les zones dans lesquelles tu vas faire. Il serait capable de te dire la zone dans laquelle tu vas faire de l'agriculture. Par contre, il ne fait pas de l'agriculture dans toutes les zones. Si vous avez bien compris, il a dit que au Bénin, le sol n'est pas aussi fertile qu'au Gabon. Et que si tu as envie de récolter, le taux de récolte que cet agriculteur il fait d'abord savoir si c'est vrai. Il y a une certaine zone au Bénin que tu peux obtenir tout ce rendement. Ça veut dire que quoi? Que tu ne peux pas obtenir tout ce rendement dans n'importe quelle zone au Bénin. Tu comprends? C'est la même chose dans tous les pays. Quand le monsieur va partir te donner la formation en ligne là, comment tu vas faire pour savoir que non, la zone dans laquelle je me trouve aussi, c'est la bonne zone? Comment tu vas faire pour savoir que la zone dans laquelle tu te trouves aussi, c'est une zone qui pleut beaucoup et que c'est une zone adaptée à faire le piment? Tous ces éléments-là, tu ne peux pas le connaître. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est expérimenté, qui a fait ce que tu pendant un certain nombre d'années, qui peut te dire que non, comme tu vois là, je connais parce qu'il a dû s'entretenir, fréquenter d'autres cultivateurs dans le même secteur qu'il fait. Et durant toutes ces années-là, il a dû accumuler de l'expérience. Il a dû se créer les réseaux pour pouvoir distribuer son produit. Et en plus, pour te dire que c'est un escroc, ce monsieur de Valaisie, quand tu présentes une formation, si ton objectif te permet que tes clients ou bien que tes formateurs réussissent, tu vas mettre une limite. Tu vas dire que je forme sur peut-être, je forme seulement peut-être 10 personnes pendant peut-être 1 mois ou pendant 2 ou pendant 3 mois. Lui, tout ce qu'il dit, il dit que venez. Donc ça veut dire que si même 1000 personnes viennent pour prendre la formation, il va vous envoyer la formation en ligne. Je peux miser que plus de 90% des personnes qui prennent la formation en ligne, surtout sur l'agriculture, échouent. Parce que les difficultés qu'ils vont rencontrer sur le terrain, ça serait différent des difficultés qu'on parle seulement comme ça là. Parce que c'est des choses comme l'agriculture, ce sont des choses pratiques. Vous comprenez? Ce sont des choses pratiques que quelqu'un il doit être avec toi, il doit te faire étape par étape. Tu dois voir toi-même. Et pendant que tu rencontres certaines difficultés, il va te montrer comment en sortir de ces difficultés. Ce ne sont pas les formations, les formations qu'on t'envoie en ligne comme ça, tu suis et tu peux appliquer ça sur le terrain. Ça ne va pas fonctionner. Donc, du moment que lui, il ne met pas une limite, donc il doit mettre une limite dans laquelle lui, il peut suivre. Vous comprenez? Il ne peut pas faire une formation dans laquelle lui ne suit pas ses élèves.
C'est pour ça qu'il doit peut-être prendre 10 personnes, 20 personnes, dans laquelle il sait que non, il va suivre ces 20 personnes, ou il va mettre les personnes qui vont le suivre. Mais du moment qu'il ne met pas à la limite, ça veut dire que l'objectif, ce n'est pas que vous réussissez. L'objectif pour lui, c'est qu'il puisse vendre ses formations. Point barre. Point barre. Je vous dis, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui regrettent pourquoi ils ont pris les formations de ce monsieur-ci. Et un monsieur, il ne peut pas être expert partout. Parce que ce monsieur, lui, il est expert partout. Lui, il sait tout. En plus, pour vous dire, il est venu prendre ce monsieur-ci. Vous-même, vous avez vu, je vous démontre que ce monsieur, il n'est pas expert. Il n'y se connaît pas. 200 mètres carrés, c'est quoi? 200 mètres carrés, c'est quoi? Je vous ai dit les différentes difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain. En plus, pour vous dire, s'il y a quelqu'un, comme je dis, comme tu as dit, s'il y a une personne pour vous faire réussir, il doit mettre tout un système dans lequel, il doit avoir un lieu, donc une ferme dans laquelle il va vous suivre de façon pratique. Vous comprenez, pas théorie, hein? De façon pratique, vous serez là, vous allez venir comme ça. Donc, aujourd'hui, on commence, on va peut-être, comment dire, labourer le sol. Pour labourer le sol, on va planter piment de 1 mètre, peut-être de 1 mètre d'espace entre les piments, ou bien, je ne sais pas, de 30 cm entre le piment. Ensuite, il va vous montrer comment on fait la pépinière. Ensuite, il va vous dire, ensuite, à travers les années qu'il a dû faire dans le secteur, il va vous dire que non, j'ai mes collaborateurs dans lesquels vous pouvez payer les piments. Donc, chaque fois que vous aurez besoin de piments, ensuite, il va vous faire la promotion. Il va dire, si vous payez chez moi, si vous prenez la formation chez moi, hein, il va s'arranger avec d'autres collaborateurs dans lesquels vous allez pouvoir partir les payer, vous allez pouvoir les payer les semences à un prix préférentiel. C'est comme ça qu'on construit son système. Ensuite, il va vous dire au moins que pendant les 2 ou les 3 premiers mois, je vais vous aider à écouler vos produits. Et ensuite, je vais vous montrer les différents canaux pour pouvoir écouler vos différents produits. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Et ça va permettre, et je peux vous dire que faisant comme ça là, ça va permettre maintenant à vous de pouvoir réussir. C'est pas ce qu'on fait, on vous lance sur le marché. On vous lance sur le marché. Imagine qu'il forme, imagine que ce monsieur, il forme, comme il dit, 25 personnes. Tous les 25 personnes, il va toujours les lancer sur le même marché. Donc, toutes les mêmes personnes vont partir sur le même marché. Vous ne voyez pas que non, là-bas sur le marché, là, il va avoir abondance de produits sur le marché. S'il y a abondance de produits sur le marché, ça veut dire que les produits vont chuter, le marché va chuter. Ça veut dire que si un sac coûtait à l'époque 110 000, ça peut plus coûter 110 000, ça va me coûter, je ne sais pas, 80 000 ou même 50 000. Vous comprenez? C'est ce que ce monsieur-ci ne vous dise pas. Il va vous parler à la fin, vous allez avoir 6 millions, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Il ne vous dit pas que vous pouvez avoir les problèmes pour trouver les semences. Est-ce qu'il vous a dit que si vous avez des difficultés pour trouver les semences, il est capable de vous livrer les semences? Est-ce qu'il est capable de vous livrer les semences? Et est-ce qu'il prend l'engagement pour pouvoir écouler vos produits? C'est facile. Que tout le monde vienne comme ça sur le marché, il forme les gens et il vous laisse sur le marché. Il veut savoir quel est l'objectif pour lequel tu prends la formation. L'objectif pour lequel tu prends la formation, ce n'est pas d'apprendre à faire, ce n'est pas apprendre à faire du piment, à cultiver du piment. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif pour lequel tu prends le piment, c'est pour pouvoir augmenter ton argent, augmenter tes finances. Ça, c'est l'objectif. Donc, si à la fin du processus, tu n'arrives pas à augmenter l'argent que tu as dépensé pour la formation, ça veut dire que tu es échoué. Ça veut dire que, oui, il m'a parlé, j'étais bien, je suis content, je suis satisfait parce que la formation était bien, c'était intéressant, mais le but pour lequel tu as pris la formation, tu ne l'as même pas atteint. Et tu n'es pas le seul qui l'atteint. Il y a plusieurs parmi vous qui ne l'ont pas atteint. Vous comprenez? Il y a plusieurs parmi vous qui ne l'ont pas atteint. Parce que l'objectif de la formation, ce n'est pas que vous réussissez. L'objectif de la formation, c'est que lui, il puisse vendre la formation. Point barre. Je vous ai dit, pour une personne qui veut que vous réussissez, sachant
que le marché n'est pas structuré pour vous permettre de réussir, lui alors, il va créer un écosystème dans lequel, quand vous allez entrer dans l'écosystème-là, vous allez réussir. Donc, les taux de réussite vont être élevés. Par exemple, la formation qu'il fait là, s'il partait faire ça au Burkina Faso, j'allais comprendre. Parce qu'au moins, il y a une politique orientée sur l'agriculture au Burkina Faso qui encourage les jeunes à se lancer dans l'agriculture et qui favorise donc le gouvernement, empêche les importateurs de remplir le marché avec les produits importés. Ensuite, il encourage les citoyens du pays à consommer les produits des producteurs, donc des produits qui ont été consommés sur le territoire. Il encourage. Donc, il a une politique claire qui permet que si tu te lances dans ce secteur-là, alors tu vas réussir parce que l'écosystème est fait à permettre à l'agriculteur locaux de réussir. Mais les pays comme le Gabon, le Cameroun et tous d'autres pays, il n'y a pas cette vision-là. Les agriculteurs sont laissés à eux-mêmes. En plus, au Burkina Faso, le sol est même encore labouré. L'engrais est offert gratuitement. Vous voyez que non. Il y a une politique qui permet de favoriser, étape par étape, qui permet de favoriser la réussite de l'agriculteur. Si tu prends tout ce que je t'ai dit ici, tu mets ça au Gabon, tu vas voir que non, il n'y a pas tout ça. Donc, les possibilités d'échouer au Gabon sont extrêmement élevées. Donc, quand lui, là, Valais, il vient, il te dit que viens, te former pour que tu puisses réussir, tu vas gagner 6 millions. C'est faux. Tu ne vas jamais gagner 6 millions. Si je mens, prends la formation, tu vas me dire. Tu comprends? Prends la formation, ensuite tu vas me dire. Quand tu vas partir à la conférence, si tu pars à la conférence, hein, écris, donc par comme ça là, si tu peux prendre le contact de tous les gens avec lesquels tu seras à la conférence, si tu peux prendre le contact, prends le contact. Après 6 mois, après tous ces gens-là, tu leur demandes combien parmi eux ont réussi. Tu vas voir que plus de la moitié a échoué. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Et parce que celui qui lance cette formation-là, l'objectif pour lui, ce n'est pas que vous réussissez. L'objectif pour lui, c'est qu'il puisse faire l'argent. Il puisse remplir les poches à travers votre argent. Point barre. Donc, c'est un peu ça que je voulais échanger avec vous, non? Pour vous dire que vraiment, il faut vraiment être extrêmement prudent. Sur beaucoup de faux entrepreneurs qui prétendent venir pour aider la communauté. En réalité, ils viennent et ils cherchent à se aider eux-mêmes. Vous comprenez, non? Parce que je peux vous garantir que Valessi, il a fait beaucoup de formateurs sur beaucoup de secteurs. Et en fin de compte, si tu regardes bien, beaucoup de tous ceux qui ont fait ces formations ont toujours échoué. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui est sorti. Tu vas voir peut-être quelques petits personnages qui sont sortis, mais tous ceux qui ont réussi, ce n'est pas au mérite de Valais, mais c'est au mérite de la chance. Parce que si tu regardes sur toutes ces formations-là, les conditions pour permettre à l'entrepreneur, pour permettre à l'agriculteur de réussir, n'y est pas. Tu vois un peu, non? L'environnement n'est pas fait pour permettre aux différents agriculteurs de réussir. Il n'y a pas cet environnement. Donc, celui qui arrive à réussir, c'est parcours de chance. Vous comprenez, non? Si vous regardez même, demandez si c'était que ça produit, si c'était vraiment que ça donnait assez d'argent, pourquoi la Valais lui ne se lance pas de façon agressive sur ce secteur? S'il savait qu'il y a excessivement le marché, comme ce monsieur-ci, depuis là, il a 200 mètres carrés. Je vous ai posé la question. Si le piment a fonctionné comme il dit là, pourquoi il n'augmente pas la production? Pourquoi il part tester d'autres produits? Il s'essouffle à tester d'autres produits. Pourquoi il n'augmente pas la production? Posez-vous la question. Pourquoi lui, il n'augmente pas sa production? Donc,
savez ça. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Donc, désormais, je vais vous faire des vidéos comme celle-ci pour vous dénicher les manipulations que ces différents entrepreneurs font sur le marché. Pour vous dire que ce sont les gros arnaqueurs et que vraiment, il y a beaucoup d'arnaqueurs sur le marché. Que comme vous le voyez comme ça, vous pensez qu'ils sont là vraiment pour vous aider. Et pourtant, en fin de compte, ils cachent juste leurs intérêts. C'est vraiment déplorable. C'est extrêmement triste. Et ce sont les mêmes gens qui vont parler de l'Afrique, disant que l'Afrique se meurt. Et pourtant, ils contribuent à tuer les Africains, à déstabiliser beaucoup de familles. Ils sont pires que les jeux de loto. Parce que ceci, les jeux de loto, comme tu vois là, tu peux directement connaître que non, c'est un jeu de loto. Mais les gens comme ça là, il faut être un peu éveillé pour pouvoir dénicher les bandits comme ça là. Ou bien il faut être que tu as tombé dans les différents pièges pour comprendre que ceci, ce sont les arnaqueurs, ce sont les bandits. Et il vous dit que Valère, oui, il s'appelle Valère, bien Valère Koro. C'est un gros bandit, c'est un arnaqueur. C'est un gros arnaqueur. Envoyez le message, dites-lui que je sens que lui dit qu'il est un arnaqueur. Vous comprenez, non? Donc avec ça, je vous dis bye bye et à la prochaine.